Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'histoire de Lynn Rivers. Elle est experte en santé, est décédée et a révélé la routine des milliardaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Lynn. Bonjour à tous, je suis Lynn Rivers. La phase initiale de mon existence était remplie de peur, d'incertitude, de honte et d'inconfort, imprégnée de maladie et d'une réalité profondément traumatisante. Pendant les premières 25 ou 26 années de ma vie, j'ai vécu ainsi jusqu'à faire face à une expérience presque fatale vers l'âge de 28 ans. Mes conditions chroniques ont commencé à se manifester, mon corps flanchait. Les organes entraient en défaillance, la bile s'accumulait dans le pancréas et des conduits bloqués affaiblissaient mon système. J'étais si malade, mais je ne réalisais pas à quel point c'était grave, car au même moment, ma partenaire du même âge succombait à un cancer du côlon. C'était un moment crucial, j'ai réalisé que j'avais besoin de prendre soin de moi-même, car il n'y avait plus personne autour de moi. Ma famille n'était plus présente depuis longtemps, la plupart étaient décédés avant mes 15 ans. Ma partenaire a dû retourner auprès de sa famille, car je n'avais pas les capacités pour m'occuper d'elle. J'étais complètement seul. Je me souviens vivement d'un moment où mes chiens, qui n'étaient jamais autorisés dans ma chambre, se sont approchés. J'étais allongé, me sentant mal, et j'ai décidé de me traîner jusqu'à la cuisine pour prendre de l'eau. Chaque pas était une lutte, je défaillais en chemin et j'avais du mal à retourner au lit. À ce moment-là, mes chiens étaient là à mes côtés, offrant un réconfort unique. Soudain, une sensation de paix indescriptible m'a enveloppé. C'était l'expérience la plus sereine que j'avais jamais vécue. C'était comme si je me sentais enfin en paix pour partir, sachant que mes chiens, mes seuls compagnons à ce moment-là, seraient avec moi. J'ai toujours eu peur, la peur persistante de partir et de les laisser sans soin, sans personne pour veiller sur eux. En cet instant, j'ai compris que tout irait bien si je partais. Une sérénité m'a envahi et j'ai pensé, c'est bon, je peux avancer. Ils iront bien, ils seront pris en charge. Je me suis plongé dans cette sensation de paix et soudain, j'ai entrevu deux guides spirituels s'approcher. Ils étaient des guides amérindiens, ce qui m'a semblé surréaliste compte tenu de mon lien fort avec la culture autochtone. Ils m'ont dit que ce n'était pas encore mon heure, que je devais revenir et prendre soin de moi-même. Ils m'ont donné des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire. J'ai vu la Terre d'une perspective lointaine pendant que je parlais avec l'un des guides. Elle semblait malade, désolée, loin d'être en bonne santé. Ils ont expliqué que je faisais partie de cette purification et de l'évolution de la Terre vers une vibration supérieure. Cela impliquait mon retour. Ils m'ont montré une autre vision, plus verte, plus saine. J'ai pensé, cela signifie que je dois revenir ? Et ils ont confirmé, oui, tu dois. J'étais bouleversé, j'ai toujours eu un pied dehors, désireuse de rentrer chez moi. Mais ils ont insisté sur le fait que je devais rester. Puis, soudain, j'ai ressenti une vague d'énergie m'envelopper, comme si je retournais dans mon corps. Ils m'ont donné de l'énergie pour me relever, suivre des instructions médicales spécifiques. J'ai récupéré, sans douleur, me suis finalement relevé. J'ai entamé un magnifique processus de guérison. L'amélioration était remarquable jusqu'à ma prochaine expérience presque fatale, la deuxième année après la première. C'était juste après la mort de mon père, quand mon appendice a éclaté. J'ai résisté, mais la douleur intense m'a conduite à l'hôpital. La première fois avait été douce et tranquille, mais celle-ci était complètement différente. Cette fois-ci, j'ai ressenti un pressentiment sombre soudain, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Je savais que je devais me rendre à l'hôpital et, quand j'y suis enfin allé, j'étais au bord de la mort. Le médecin était inquiet, j'ai dû rester là une semaine sous antibiotiques et drainer mon estomac pendant un mois à cause de la péritonite. Après cet épisode, j'ai de nouveau plongé dans cette sensation de paix, une sensation indescriptible de grandeur, de libération alors que j'habitais encore ce corps. Pendant l'opération, j'ai ressenti la présence d'êtres que j'ai reconnus comme des anges terrestres. Il y avait une aura réconfortante autour d'eux, des ombres protectrices. Je savais que tout irait bien. Avant d'être anesthésié, une vague de beauté et de sens inexplorés m'a envahi. Il y avait tellement de choses dans ce monde que les gens ne réalisaient pas. Après l'opération, j'ai eu un moment marquant. Allongé dans le lit d'hôpital, j'ai décidé de rester ici. J'ai demandé s'il était nécessaire de revenir et, même si j'avais le choix,
j'ai vu des avantages à rester. J'ai décidé fermement de poser mes pieds sur terre, de contribuer avec mes connaissances, de partager la santé et le bien-être, d'aider les autres à surmonter les défis et les traumatismes. Il existe différentes façons de voir le monde, la perspective des personnes qui vivent dans la richesse matérielle et celle de celles qui ont moins. Les riches, comme je préfère les appeler, voient des opportunités dans les problèmes. Si elles se retrouvent face à un livre qui met en évidence tout ce qui ne va pas, tandis que quelqu'un de moins favorisé pourrait le refermer et se sentir démoralisé, les riches cherchent des moyens d'en faire quelque chose de mieux. Elles voient des opportunités pour s'améliorer elles-mêmes et le monde autour d'elles. Elles reconnaissent leur propre dignité et leur mérite, quelque chose que beaucoup de personnes vivant dans la pauvreté pourraient ne pas ressentir. Tous les êtres sont intrinsèquement dignes, mais c'est leur perception qui leur confère cette valeur. Les personnes que nous considérons comme riches ont une clarté à ce sujet, elles ne se blâment pas. En revanche, ceux ayant moins de ressources ressentent de la culpabilité pour des choses mineures, comme dépenser 10 $ pour un chapeau, alimentant ainsi une mentalité de pénurie. D'autre part, les plus aisés ne sont pas dérangés par le fait de dépenser 1000 $ pour un cadeau, ils le voient comme un avantage. Pendant longtemps, j'ai été immergé dans cette mentalité de pénurie, croyant que l'argent est la racine de tous les maux. Mais en réalité, c'est un outil magnifique que nous utilisons pour les échanges. Il y en a assez pour tout le monde, mais lorsque vous êtes bloqué mentalement, des justifications surgissent pour rejeter cette abondance. Cela crée un malaise, une sensation que quelque chose ne devrait pas exister simplement parce qu'il n'est pas présent dans notre vie. Pendant ce temps, les personnes riches continuent de travailler sur les projets qui leur tiennent à cœur, sans se soucier d'avoir plus le lendemain. Elles acceptent cette énergie, tandis que les personnes moins favorisées ont tendance à la rejeter. L'idée de richesse est relative. Ce qui est considéré comme riche pour quelqu'un peut ne pas l'être pour un autre. Cela dépend de la perspective. Il y a des individus gagnant des millions qui pourraient considérer quelqu'un gagnant 100 000 par an comme ayant peu. Tout se résume à la vibration que chacun porte. Sur Terre, chacun a son propre chemin d'évolution. Ceux qui sont pris dans la mentalité de pénurie, qui ne se préoccupent pas de leur évolution, peuvent être dans une vibration plus basse. Ils ne sont pas inférieurs, ils vibrent simplement à une autre fréquence. Ils sont comme les éboueurs, essentiels au fonctionnement du monde, dans une vibration spécifique qui joue son rôle. L'évolution sur Terre est un processus systématique. Certaines personnes resteront à un certain niveau, tandis que d'autres évolueront avec le temps terrestre. Une explosion totale de la Terre ne serait pas pour tout le monde, car si tout le monde se réveillait en même temps, la Terre cesserait d'exister. Ce qui importe vraiment, c'est l'énergie que nous diffusons, ce que nous créons et nos pensées fréquentes. Notre réalité interne façonne l'externe. Il est important de ne pas consacrer d'énergie à des choses douloureuses, mais d'apprendre à les surmonter en comprenant que ce n'est la faute de personne. Il est fondamental de croître dans la vie, d'abandonner la mentalité de pénurie et la peur de surmonter les traumatismes. Il s'agit de réaliser comment ces expériences peuvent nous habiliter à aider les autres. Notre mentalité est cruciale dans la création de la réalité que nous désirons. Elle représente plus de 90% du processus, pas seulement le travail physique ou les heures investies, mais s'aligner sur ce qui nous apporte de la joie. Les humains sont stressés parce qu'ils ont arrêté de jouer, de s'adonner à des activités plaisantes qui les illuminent. Cette joie crée un champ énergétique autour de nous, attirant vers nous ce sur quoi nous nous concentrons. Si quelqu'un se plaint constamment du manque d'argent ou des gens autour d'eux, ils continueront à attirer plus de cela, car c'est là-dessus qu'ils se concentrent. Se connaître soi-même, comprendre les goûts, les dégoûts et les objectifs est fondamental. Cette clarté sur qui nous sommes et ce que nous voulons dans la vie est le point de départ d'un voyage plus significatif. Et, il est temps d'arrêter de nourrir ce que nous ne voulons pas dans nos vies. Si nous ne nous entendons pas avec quelqu'un, nous pouvons simplement emprunter des chemins séparés. Cela peut sembler compliqué pour beaucoup de personnes car nous ne nous connaissons pas toujours bien nous-mêmes, nous n'avons pas notre propre voix pour dire avec certitude ce que nous voulons pour une vie meilleure. En ce qui concerne la santé, il est crucial de prendre le contrôle. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le système médical occidental pour résoudre des problèmes chroniques. Il est important de rechercher la racine des maladies. Nous sommes fréquences, nous sommes vibrations. Le pouvoir des fréquences de guérison est incroyable. Écouter différentes fréquences, comme l'alpha ou le θ, est profondément bénéfique pour le système neurologique et le subconscient, surtout pendant la méditation. Je recommande l'utilisation de casques pour une expérience directe, sans distractions externes. Vous pouvez facilement trouver des fréquences sur YouTube pour entrer dans des états méditatifs.
c'est magnifique d'utiliser ces fréquences pour accorder votre vibration chaque matin, choisissant d'être dans un espace vibratoire positif. Vous avez le pouvoir de choisir la fréquence sur laquelle vous voulez vibrer. Cela affecte ce que vous attirez dans votre vie. C'est pourquoi certaines personnes semblent naturellement proches de nous, tandis que d'autres non. Cela concerne la vibration que nous émettons. Nous apprenons que la guérison peut venir davantage des fréquences que des méthodes physiques. L'évolution des humains vers cette compréhension prendra un peu de temps. Nous sommes dans une phase d'intégration, mais utiliser notre vibration lors d'une crise de guérison est l'une des meilleures façons de surmonter n'importe quel défi. En regardant mes 30 premières années, c'était un tourbillon. Des hauts et des bas, tellement de maladies chroniques, des pertes familiales, y compris celles de mon partenaire. C'était un constant va-et-vient, en jonglant beaucoup avec le PTSD. Honnêtement, j'ai pensé à quitter ce monde plus de fois que je n'ai voulu rester. Mais après ma dernière expérience de quasi-mort, j'ai réalisé que je crée ma propre réalité. Je peux choisir de rester dans la mentalité de pénurie, d'agression ou de colère, mais quelle en est la signification si ce n'est pas pour évoluer? Notre but ici est d'être la meilleure version de nous-mêmes, pas seulement de poursuivre des carrières, mais d'évoluer. L'évolution est accessible à tous, il suffit d'être prêt à apprendre, à explorer le système neurologique, l'esprit subconscient. Chaque interaction, chaque personne avec qui nous parlons, programme notre esprit subconscient, façonnant notre réalité. Vous pouvez choisir de rester où vous êtes ou d'aller de l'avant, de créer quelque chose de nouveau et de magique, car vous êtes le créateur de votre propre existence. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire. J'espère que quelque chose résonne en vous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé et le bien-être, je suggère de jeter un œil à mon nouveau cours. Je le propose à 50 $ pour ceux que cela intéresse, vous pouvez le trouver sur mon site. C'est la meilleure façon de contacter mon équipe. J'espère sincèrement que cela aidera quelqu'un là-bas. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.